Bonjour, bienvenue pour le tirage pour le mardi 7 février. Alors, j'espère que votre semaine a bien démarré, que vous allez bien. Là, on va voir avec Murmure de guérison déjà quelle est la tendance pour cette journée de mardi. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous pour cette journée de mardi? Alors ici, on a la carte de l'acceptation. Donc avec cette carte, on nous dit que vous prenez conscience d'une situation pour pouvoir justement reprendre les rênes de la situation, pour pouvoir reprendre le contrôle d'une situation. On voit ici que la personne tient les rênes. Donc on nous dit ici, vous prenez conscience d'une situation et du coup, vous reprenez le contrôle de la situation. Et ici, on nous parle de réponse intérieure. On nous dit que à l'intérieur de vous, vous avez les réponses. Vous savez la direction que vous voulez prendre, vous savez dans quelle direction vous voulez aller, vous savez ce que vous voulez, quoi. Clairement, vous savez ce que vous voulez. Donc là, on nous dit, vous prenez conscience d'une situation, vous regardez les choses telles qu'elles sont, et du coup, après, vous donnez la direction à suivre. Donc voilà déjà pour ces cartes. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a la carte de l'automne qui peut nous parler de la saison de l'automne, mais d'une prise de recul aussi. Là, on a la cassure qui peut nous dire, suite à cette prise de recul, vous allez prendre une décision radicale par rapport à quelque chose qui tourne en boucle, quelque chose où il y a un cercle vicieux, quelque chose qui est répétitif, quelque chose qui vous dérange, mais ça revient assez souvent. Donc là, on nous dit, vous allez dire stop à une situation. On nous dit, cette prise de recul est bénéfique parce qu'elle va vous permettre de démarrer ou de redémarrer en fait, de sortir de ces schémas répétitifs. Alors ici, on nous parle d'une femme brune. Ça peut être une femme aux cheveux plutôt foncés, aux yeux plutôt foncés, ou une personne qui est plutôt dynamique, qui a un certain charisme. Donc ça peut être vous, cette personne, ça peut être une autre personne. Alors ici, on a la carte de l'issue. On nous dit qu'on commence à voir le bout du tunnel par rapport à une situation où il y a de la compétition, de la rivalité ou de la concurrence. Ça peut être aussi par rapport à des examens professionnels que vous avez à passer. Là, on nous dit, ça y est, vous êtes bientôt au bout. Alors ici, on a la fleur de vie qui nous parle de se sentir aligné, de se sentir en accord avec soi-même. Donc ça nous parle aussi de prendre des décisions par rapport à quelque chose qui vous préoccupe, par rapport à de la compétition, par rapport à une situation. Ça peut être des défis, ça peut être une situation qui a été compliquée. Là, on nous dit, vous commencez à voir le bout du tunnel et du coup, vous vous sentez en accord avec vous-même et avec les autres. Ici, on nous dit qu'il y a une personne qui pense à vous. Donc ça peut être aussi par rapport à cette situation. En tout cas, ici, quelqu'un pense à vous. Donc c'est peut-être ça aussi, vous commencez à voir le bout du tunnel par rapport à cette personne. On nous dit qu'elle pense à vous. Donc ça peut aussi concerner une personne pour laquelle l'autre est préoccupé par autre chose. L'autre est peut-être préoccupé par autre chose, son travail ou autre. Et donc là, on nous dit que là, on arrive à une situation où vous vous sentez apaisé quand même. Parce que vous savez que l'autre pense à vous. Alors ici, on a la carte de la réussite. On nous dit les choses fonctionnent. On nous dit aussi, si tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Donc peut-être que cette réussite arrive à la suite de modifications que vous avez apportées dans un domaine. On nous dit, vous êtes arrivé à la croisée des chemins, il y a eu des choix à faire, et ces choix-là vous ont permis d'aller vers la réussite. On nous dit, vous commencez à avoir la réussite par rapport au choix que vous avez fait précédemment. Là, on voit quand même que vous êtes plutôt prudent par rapport à cette réussite. Vous attendez de voir sur le long terme. Alors ici, on a la carte de la peur qui peut nous parler de certaines inquiétudes sur le plan sentimental ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. On voit qu'il y a des doutes qui sont là. Vous avez besoin de réfléchir. Mais là, on nous parle de, avec cette carte de l'été, de prendre du recul par rapport à tout ça et de retrouver une certaine insouciance.
Donc il y a eu peut-être des préoccupations sur le plan sentimental, des questions, des doutes, mais là on voit que l'insouciance revient, la légèreté revient. On a la carte du porte-bonheur qui nous parle d'énergie favorable pour que les choses se passent au mieux, peut-être par rapport à une situation qui semble bloquée. On nous parle de messages, de communication ici, et on nous dit peut-être besoin de s'isoler avant justement d'effectuer ce message ou cette communication. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à aller vers l'autre. Et on sent que la situation semble bloquée sur le plan de la communication. Donc on sent ici une personne qui s'isole, qui se met en recul, qui se met en retrait, qui a besoin d'être un peu dans sa bulle. Mais ici, on a des énergies favorables pour que cette situation puisse se débloquer. Alors ici, on a la carte de la liberté. On nous dit aussi les choses sont en train d'évoluer, de se transformer. Suite au fait de se libérer de quelque chose qui vous bloque, la situation va pouvoir évoluer. Vous allez aller vers un nouveau départ ou du renouveau. Mais pour ça, une nouvelle fois, il y a besoin de prendre du recul sur la situation. Et on nous dit clairement, vous allez vous alléger de quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, qui va vous permettre de progresser. Quel que soit le domaine que ça peut concerner, vous allez vers un nouveau départ. Mais pour ça, vous avez besoin de prendre du recul pour pouvoir justement préparer ce nouveau départ ou cette nouveauté. Donc ça peut être dans différents domaines de votre vie. Voyez si ça vous parle et comment ça vous parle. Alors, on va voir maintenant avec le sortilègus ce que ça nous dit pour cette journée. Alors, quelles sont les énergies qui viennent vers nous pour cette journée? Une journée où on prend conscience d'une situation pour pouvoir justement réajuster, mettre des choses en place pour que ça aille dans le sens souhaité. Alors ici, on nous parle d'une fête et on nous parle de prudence. Donc on nous dit, il y a des choses à fêter, mais on est quand même prudent. On avait tout à l'heure déjà la réussite, mais on attend de voir sur le long terme où ça nous mène. Alors ici, on a la carte du mensonge. Alors ça peut nous parler de mensonge ou du fait de se mentir à soi-même par rapport à une situation qui est bloquée. On nous dit ici qu'il y a peut-être besoin de se former pour pouvoir faire en sorte que les choses s'améliorent. Ça peut concerner, à mon sens, une entreprise ici. Ça nous parle ici peut-être d'une entreprise où on a du mal à apporter du renouveau. Là, on nous dit il est nécessaire d'apporter du renouveau pour que les choses puissent avancer. Là, on sent que c'est bloqué parce qu'il faut apporter du renouveau sur le plan professionnel. On se voile un peu la face, on se dit ça fonctionne, mais pas tant que ça. Donc, il est nécessaire d'apporter ce renouveau. Voilà ce qu'on me dit ici. Alors ici, on a la carte du trésor qui nous parle de trésors cachés. De belles choses vous attendent ici. Alors ici, on a la carte de la douceur qui peut nous parler de douceur, mais ça peut aussi nous parler d'une femme. Ça peut être vous, cette femme, ou une femme qui est autour de vous. Alors là, on nous dit de belles choses vous attendent. Et on a la carte du manque. On est à la fin du manque. Voilà ce qu'on nous dit ici. On est à la fin du manque. Alors, on a ici la force, qui peut aussi nous parler de l'homme. Ici, on a la réussite. On retrouve un bel équilibre aussi. On nous parle de justice aussi ici. Et on nous parle de projet. Donc ici, on nous parle de réussite sur le plan par rapport à des projets que vous avez. Vous retrouvez un bel équilibre par rapport à vos projets. Et on nous dit, vos projets fonctionnent. Et on nous dit aussi, vous lâchez rien. Et c'est ça aussi qui fait que ça fonctionne. Alors ici, on a la carte de l'épreuve qui nous parle de difficultés qui peut y avoir. Et là, on nous dit, voilà, on dirait que les choses ont du mal à bouger avec ces deux montagnes. Ça peut nous parler de blocage aussi. Et là, on a cette clé qui est là, qui nous parle d'ouverture, de choses qui se débloquent. D'ailleurs, on a l'action ici. On voit que les choses avancent, se débloquent. Peut-être que ça concerne un groupe ou une famille. Donc là, on nous dit, les choses vont vers l'ouverture. Alors, on va voir ce qu'on a d'autre. On a la carte de la transformation, pardon. Alors,
les choses sont en pleine transformation, en pleine évolution. Il y a peut-être un peu d'agitation, un peu de jalousie peut-être aussi. Mais on est quand même dans le partage ici, hein. Donc là, on voit que pour certains, il y a beaucoup d'agitation, hein. Peut-être beaucoup de choses à faire. Ça peut aussi nous parler... on nous dit ici, les choses sont occupées à évoluer. On passe justement de cette agitation, de cette jalousie, et on va vers plus de partage. Voilà ce qu'on nous dit ici. Donc en fait, c'est un lien qui est occupé à évoluer, hein. Alors ça peut être un lien professionnel, un lien personnel, un lien sentimental ou autre, hein. On nous dit, on va passer de ces désaccords, de cette agitation, de cette jalousie, et on va aller vers un peu plus de partage. Alors ici, avec l'archange Michael, on a déjà une carte qui est tombée toute seule, et puis on va en prendre une deuxième. Alors ici, on a exploré vos options, et la personne en question est digne de confiance. Donc là, on nous dit ici, on voit que pour certains, il y a des doutes. Il y a des doutes par rapport à cette confiance. On nous dit, vous hésitez. Vous hésitez. Vous avez envie, en tout cas, que cette personne soit de confiance. Donc, vous faites en sorte que de vous tourner vers des personnes de confiance aussi. Ça nous parle aussi de trouver sur son chemin des personnes de confiance. Donc là, il y a plusieurs directions à prendre et c'est vous qui ferez le choix pour pouvoir aller justement vers cette personne que vous jugerez être de confiance, hein. Donc on nous dit, écoutez vraiment votre intuition. Votre intuition est là pour vous mettre sur la voie. Donc je vais vous lire les prières qui se trouvent en bas. Merci mon Dieu pour votre amour et votre sagesse qui m'aident à voir, comprendre et évaluer toutes mes options. Aidez-moi, je vous en prie, à faire les meilleurs choix pour ma santé, mon bonheur et le but de ma vie. Donc on voit ici, hein, qu'il y en a certains qui sont dans l'incertitude. Vous avez vraiment envie de vous tourner vers la bonne personne. Ici on nous dit, merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissant pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Donc ça nous parle aussi peut-être, ça nous dit peut-être auprès de vous, il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Il y a vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Donc à vous de voir, voilà, avec votre intuition, de qui ça peut parler. Alors ensuite, on va prendre, avec le tarot des fées, des messages des fées pour la journée. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 7 de l'automne. On nous dit, soyez patient et cessez de vous inquiéter. Prenez le temps de vous reposer et de planifier les prochaines étapes. On nous parle de faire des investissements prudents aussi en temps et en argent. Pardon. Donc là, on nous dit, voilà, il y a certaines choses qui vous inquiètent. On nous dit, laissez le temps au temps. On nous parle aussi d'avoir besoin de prendre du temps pour vous. Et on nous parle aussi, peut-être par rapport à certains projets, on nous dit, vous allez planifier les choses. Vous allez faire en sorte que tout soit prêt pour la suite. Alors ensuite, donc on va voir avec les anges de l'amour, qu'est-ce qui vient vers vous pour cette journée de mardi. Donc je vais prendre 3 cartes comme d'habitude. Vous voyez s'il y a une des cartes qui vous parle ou s'il y en a plusieurs. Alors, voyons ce qu'on a. Alors ici, on a la carte de la confiance, une nouvelle fois, hein, et on nous dit, cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc ça nous dit aussi, écoutez votre intuition par rapport à ça. On nous dit, vous recherchez quelqu'un de confiance, écoutez votre intuition vous mettra sur la voie. On nous dit aussi, cette situation est peut-être compliquée, mais vous avez envie d'y croire. Vous avez envie de croire que tout va pouvoir fonctionner. Donc c'est peut-être une situation qui prend du temps aussi. Vous êtes peut-être dans l'attente de l'autre aussi. Donc on nous dit, voilà, il va falloir vous armer de patience. Voilà ce qu'on me dit ici, hein. Alors ici, on a la carte du flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres.
Donc ici, on nous parle de flirter, hein, avec votre autre, de passer des moments ensemble, des moments où vous vous sentirez seul, hein, comme seul au monde, quoi. Donc vraiment des moments de complicité, des moments où vous vous sentez vraiment ne faire qu'un. Et puis ici, on a exprimé votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc on nous dit que parmi vous, il y a certaines personnes qui auront envie de révéler leur amour à une personne. Donc on nous dit que pour certains, vous vous sentez prêt à parler de ce que vous ressentez en fait. Alors ensuite, on va prendre des messages de l'oracle des amoureux. On va voir quels sont les messages qui viennent vers vous pour cette journée. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc là, ça nous parle de faire une introspection pour voir quels sont les sentiments que vous ressentez. Ça peut être des sentiments de tristesse, ça peut être des sentiments de bien-être, ça peut être des sentiments de joie. Voilà. Et donc on nous dit, vous faites le point sur ce que vous ressentez par rapport à une personne. Alors ici, on a la carte de la passion. On nous dit, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Donc ça peut nous parler aussi de faire une nouvelle rencontre, hein. Et ici, on nous parle de flamme jumelle. On nous dit, votre passion s'enflamme. Donc voilà pour ces messages. Alors ensuite, on va clôturer le tirage comme d'habitude par des messages de murmure de nos anges. Et on va prendre ceux qui sont retournés. Alors ici, on nous dit, ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas. Donc là, on nous dit que vous vous tournez vers l'avenir. Chaque être possède sa propre volonté. Arrête d'essayer de contrôler la situation. Donc on nous dit ici qu'on n'a pas la main sur tout. Arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas. Concentre-toi plutôt sur tout ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Et puis là, on nous dit, ne vis pas dans le passé, regarde vers le futur et réjouis-toi du voyage dès maintenant. Donc là, on nous dit que pour certains d'entre vous, vous êtes prêts à aller de l'avant. Il y a certaines choses du passé pour lesquelles, ça y est, c'est digéré et vous êtes prêts à aller de l'avant. Vous vous focalisez maintenant sur l'avenir. Donc voilà pour le tirage pour cette journée de mardi. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses, hein. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.